Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie d'être là. C'est notre rendez-vous du samedi. Tous les samedis, je serai là avec vous pour une vidéo sur l'alimentation, sur un mode de vie plus sain, sur le sport et sur l'épanouissement de la femme et de la maman. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle semaine. Donc j'espère vraiment que tu es ravie d'être là, tout autant que moi. Je suis Manal HKM, je suis ravie de te retrouver ici pour cette nouvelle vidéo YouTube concernant la perte de graisse abdominale. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que j'organise un challenge sur mon groupe à partir de mercredi sur la perte de gras et essentiellement pour aller puiser et aller toucher cette graisse abdominale qui embête toutes les femmes. Et oui, vous êtes nombreuses à me dire « Manal, j'ai envie d'un ventre plat. Manal, j'ai envie de maigrir, mais essentiellement sur le ventre. » Donc, il y a des solutions. Ce ne sont pas des solutions miracles, hein. Parce que je ne suis pas ici pour vous mentir. Je suis là vraiment pour vous dire la réalité, de vous montrer que on peut changer les choses, on peut changer son corps. Il suffit de le vouloir, de rester régulière et d'avoir les bonnes informations. Donc, tu es ici sur la bonne chaîne. Alors avant de continuer, je t'invite à liker cette vidéo. Vraiment, c'est pour me donner un coup de boost et pour soutenir la chaîne. Et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait. Donc voilà, nous allons commencer. Alors, tout d'abord, on va casser quelques mythes. Tu ne peux pas perdre le gras de ton ventre en faisant du sport ou en faisant 10 000 abdos par jour. Tu peux faire 10 000 abdos par jour, tu peux renforcer tes abdos comme ça, bien sûr, tu vas renforcer tes abdos, tu vas te muscler le ventre, mais tu n'auras pas un ventre plat parce que tu auras toujours cette graisse qui sera par-dessus tes abdos. Bon, enlever la graisse, ce n'est pas le sport qui va le faire, c'est vraiment ton alimentation. Ah, mais Manal, t'es toujours là en train de me parler de l'alimentation. Mais oui, parce que l'alimentation, c'est la base de tout. Tu ne peux pas espérer changer ton corps, changer ton énergie, si tu continues à manger comme tu manges maintenant. Tu veux perdre du gras, tu veux avoir un corps plus ferme, un corps avec moins de cellulite, moins de gras, il faut que tu changes ton alimentation, tu n'as pas le choix. Donc, j'ai créé un document de 20 pages sur comment arriver à perdre ce gras qui t'enquiquine, qui t'embête et qui t'empêche de vivre la vie que tu veux. Ce document, je l'ai mis accessible uniquement sur mon groupe. Alors si tu veux nous rejoindre, j'ai mis dans la description de la vidéo le lien pour aller sur le groupe et tu pourras participer au challenge avec un très grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'aider au maximum de femmes et de toucher au maximum de femmes et de mamans pour que que vous ne soyez plus dépendantes de tous ces régimes à la mode et tous ces produits miracles qu'on vous vend un peu partout. Donc, pour commencer, on va faire simple. Je vais être honnête avec vous déjà d'une part. Tu ne peux pas cibler une perte de gras. Oui, c'est vrai, on ne peut pas cibler une perte de gras. Mais Manal, tu es en train de nous dire que on va booster la perte de gras abdominale. Oui, on va la booster, mais d'une personne à l'autre, le corps va réagir différemment. On va peut-être suivre le même challenge toutes les deux. Moi, je vais peut-être plus perdre au niveau du ventre. Toi, tu vas peut-être plus perdre au niveau de tes cuisses. Voilà. Ton corps est fait différemment, nous sommes toutes différentes, nous avons toutes des hormones différentes, nous avons des expériences différentes et notre corps a enregistré tout cela depuis des années. Donc non, il n'y aura pas de miracle à ce niveau-là, mais sans vouloir aller cibler exactement la perte de gras du ventre, il y a des astuces pour aller booster et entraîner ton corps à aller puiser dans ce gras qui t'embête réellement. Premièrement, le challenge, je l'ai tourné d'une manière à ce que tu ailles vraiment atteindre l'objectif que tu veux. C'est-à-dire, tu as un côté où je mets en avant l'importance du sommeil sur ta perte de gras. On a tendance à ne pas assez dormir, on ne dort pas assez. Il faut que tu dormes au minimum 7 heures toutes les nuits. C'est vraiment un minimum, mais l'idéal ce serait 8 heures parce que c'est dans ton sommeil que tu vas réparer ton corps, que tu vas régénérer ton corps. Si ton corps est fatigué, tu ne vas pas perdre de gras.
Et c'est la même chose pour le stress. Je parle énormément du stress sur mon blog, sur mon groupe Facebook. Le stress, c'est vraiment, il t'empêche réellement d'atteindre tes objectifs. Donc, il faut vraiment que tu te relaxes. Prends 20 minutes pour toi. Tous les jours, rien que pour toi au calme, sans tes enfants, sans ton mari, sans ton conjoint. Il faut que tu sois seul vraiment pendant 20 minutes pour essayer de te relaxer, d'avoir un moment pour toi. Tu peux aller marcher, tu peux faire comme moi. Moi, je médite tous les matins 20 minutes. Voilà, je me prends ces 20 minutes tous les matins pour moi, pour méditer et je suis au calme. Mes enfants dorment, je suis tranquille, je médite pendant 20 minutes. Tu peux faire de la lecture, tu peux écouter un peu de musique. Vraiment, juste, je te demande réellement de te prendre 20 minutes chaque jour pour te relaxer, pour souffler et penser à autre chose. Nos vies sont trop speed. On est dans la vitesse tout le temps. On mange mal. On est sédentaire aussi le soir. Et parfois, au travail, on est sédentaire. On prend, avec la fatigue, avec le stress, on prend du gras. Et voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est que avant de parler alimentation, avant d'aller partir dans des challenges gainage qui ne servent à rien, relaxe-toi, médite, va marcher, prends du temps pour toi, dors bien, et là tu vas voir déjà que la perte de gras, et surtout au niveau abdominal, va commencer à bouger. Tu vas voir que tu vas ressentir que tu te sens moins boudiné dans tes pantalons. Deuxièmement, au niveau de l'alimentation, il est très 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 important que tu fasses attention à tes macronutriments. Les macronutriments, c'est ce qui vont t'aider à aller toucher le gras de ton ventre. Alors au niveau de tes protéines, je veux que tu en manges à tous les repas. Et même le matin, mange des protéines. Tu peux prendre des œufs, tu peux prendre des oléagineux. Vraiment, il faut que tu manges salé le matin. Et donc tes protéines, il faut que ça soit le matin, le midi, à ta collation et le soir. Il faut que ton assiette soit vraiment concentrée autour de ta protéine. Il faut vraiment que tu manges tes protéines. C'est vraiment très 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 important. Au minimum, il te faudrait 1,5 voire vraiment 1,8 grammes de protéines par poids de corps. Moi, je pèse 64 kilos. Et oui, il faut pas avoir honte de le dire. Le poids ne veut rien dire, les filles. Donc, je pèse 64 kilos. Je mesure 1,60 m. Je mange entre 110 et 120 grammes de protéines tous les jours. Et c'est comme ça que j'arrive à aller puiser ce gras dans mon ventre parce que je fais beaucoup de sport à côté. Et le fait de manger correctement, tu boostes ton corps et tu deviens une vraie machine à brûler du gras. Enfin, c'est ça qu'on veut. On veut être une machine à brûler du gras. Et c'est comme ça. C'est en n'étant pas sédentaire et en mangeant assez de protéines que tu vas atteindre ton objectif. Deuxièmement, les lipides, c'est les bonnes graisses. Vraiment, et tu en as besoin. Tu as besoin des lipides. Pourquoi? D'une, parce qu'elles sont rassasiantes. Les lipides, lorsque tu en manges, tu n'auras plus envie de grignoter parce que tu vas être rassasié très vite. Et en plus, deuxièmement, les lipides, ils vont se digérer tout doucement dans ton corps. Donc, ils vont t'apporter de l'énergie tout au long de la journée et tout au long des heures en fait qui suivent ton repas. Les lipides, c'est vraiment ton allié de la perte de gras. Tout le monde pense que les graisses, ça fait grossir, que les graisses sont les coupables de ta perte de ta prise de gras sur ton ventre et de la graisse viscérale. C'est la graisse qui est vraiment qui est dangereuse d'ailleurs, que tu ne peux pas toucher mais qui est à l'intérieur de tes organes. C'est hyper important que tu te rendes compte que les lipides, ce ne sont pas eux le problème de ta graisse. Alors, tu vas me dire, mais quel est le problème? Pourquoi j'ai du gras au niveau du ventre? Eh bien, ça vient, tadam, des glucides. Les glucides, c'est tous les sucres. Vraiment, je parle vraiment de tous les sucres. C'est-à-dire le pain, les féculents, les fruits. Après, on peut partir dans tout ce qui est industriel, les gâteaux, les sucreries, les plats préparés, vraiment. Là, tu vas avoir un condensé de sucre énorme et tu n'en as pas besoin, tu n'as pas besoin de tout ce sucre. Pourquoi je te dis qu'on n'a pas besoin de tout ce sucre? Tout simplement parce que l'homme avec un grand H, je parle pas de l'homme masculin, je parle de l'homme avec un grand H, donc les hommes et les femmes, n'ont jamais été aussi sédentaires que depuis ces 50 dernières années. C'est un truc de fou, vraiment. Nous sommes trop sédentaires. Et depuis ces 50 dernières années, l'homme, avec un grand H, n'a jamais été aussi malade, aussi déprimé, aussi gras.
Il faut dire les choses, nous n'avons jamais été aussi gras que depuis ces 50 dernières années. Pourquoi? Parce que notre vie, notre mode de vie a changé. Nous avons copié ce qui se passe aux États-Unis, où il y a eu une effervescence et une mondialisation d'une alimentation qui n'est pas bonne pour nous. Cette alimentation, maintenant, elle est mondiale. C'est dans tous les pays. Tous les pays, on a toutes les maladies neurologiques, les maladies de diabète, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Et toutes ces maladies-là, elles viennent d'où? Elles viennent du fait, d'une, qu'on est trop sédentaire, et de deux, qu'on ne mange pas correctement, on mange trop sucré. Ton corps n'a pas besoin de manger énormément de sucre parce que tu es sédentaire. Au travail, tu es assise toute la journée. Tu rentres, tu es en voiture ou dans les transports en commun. Tu rentres le soir, tu te fais à manger, tu manges, et ensuite tu te poses devant la télé. On est trop sédentaire. L'être humain est devenu trop sédentaire. Et hormonalement, en fait, physiquement, nous ne sommes pas faits pour rester sédentaires. Donc voilà pourquoi on a tendance à accumuler du gras. Et parce qu'on mange trop sucré et on est trop sédentaire. Donc, l'objectif pour perdre et aller booster ta perte de gras au niveau abdominal, ce que je veux en venir à là, c'est que tu dois absolument, mais vraiment absolument réduire ton apport en glucides. Alors, mes conseils, vraiment, tu continues à tous les repas de prendre tes légumes. Les légumes sont illimités, tu peux prendre autant que tu veux. Les légumes, c'est une source de glucides que tu as besoin parce qu'il va t'apporter des vitamines, des bons nutriments et ça va aussi t'apporter des fibres. Donc, ultra important, tes légumes, mange-en tous les jours et à tous les repas. Le fruit t'apporte des glucides, c'est du sucre. Mais attention, les fruits, ça reste des bonbons de la nature. Donc, attention aux fruits. Moi, par exemple, personnellement, je n'en prends qu'un par jour. Après, tu peux aller à 2. Mais n'en abuse pas, n'en mange pas 5, quoi. N'en mange pas le matin, le midi, à 4 heures et le soir. Là, tu vas te rendre compte que ça va ralentir ta perte de poids et également ta perte de gras au niveau abdominal. Ensuite, au niveau de tes féculents, c'est là que je te dis qu'il faut réduire absolument ton apport en féculents. Les féculents, ce sont du sucre. Donc, c'est de l'énergie. Quand tu veux faire du sport, tu peux en prendre sans problème. Ça va te booster, ça va te donner un coup de jus, ça va te donner de l'énergie pour aller faire ta séance de sport. Mais quand tu es sédentaire toute la journée, les féculents, tu peux t'en passer sans problème. Tu sais que les féculents, enfin les glucides en règle générale, ton corps n'en a pas réellement besoin. Il sait fabriquer de l'énergie, des glucides. En fait, il sait fabriquer du glucide, ton corps, sans passer par l'alimentation. Donc, tu peux facilement enlever tes glucides de ton alimentation sans avoir une baisse d'énergie parce que ton corps va aller puiser, aller chercher de l'énergie dans le fruit que tu lui as donné, dans tes légumes, mais surtout dans tes lipides. Il va aller chercher ton énergie dans tes lipides. Et c'est ça qu'on veut aller chercher. Et c'est en faisant ce travail sur toi que tu vas réussir à puiser du gras dans ton ventre. Si tu continues à manger comme tu manges actuellement, tu n'auras pas de résultat. Voilà, je veux vraiment être claire avec toi. Je ne suis pas là pour te mentir. Tout ce qui est marketing autour de la perte de gras et du ventre plat, c'est du pur mensonge. Il faut vraiment que tu comprennes que si tu veux perdre du gras de ton ventre et avoir un ventre plat, il va falloir que tu arrêtes de manger trop de glucides. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est vraiment, si tu ne changes pas ton alimentation, si tu ne réduis pas tes glucides, tu auras toujours du gras au niveau de ton ventre. Vraiment, pour aller booster ta perte de gras abdominale, il faut que tu réduises tes glucides, c'est vraiment eux les principaux coupables de ta prise de poids et de ta prise de gras au niveau abdominal. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à nous rejoindre dans le groupe et faire le challenge avec nous. Tu vas apprendre énormément de choses. Je vous ferai des vidéos régulièrement. Et sur le document en plus que j'ai partagé sur mon groupe, il y a vraiment tous les aliments que tu peux manger, que tu peux supprimer. Et vraiment, tu auras des résultats même au bout de 10 jours. Tu auras vraiment énormément de résultats. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre et à participer à ce challenge. En plus, dans la bonne humeur et dans la bienveillance. Voilà, donc je te souhaite une très très belle journée. Je vous prépare une autre vidéo pour samedi prochain. Ça sera, alors je pense, parler de comment ne plus être addict au sucre.
Moi, ça a été mon cas. J'ai supprimé le sucre dans beaucoup de choses dans ma vie et je n'ai jamais été aussi en forme. Vraiment, le sucre, ça nous détruit, le sucre nous met en mauvaise santé et le sucre nous fait grossir. Donc les glucides, c'est vraiment mon cheval de bataille. Je veux vraiment que vous compreniez les choses à propos des glucides qui ne sont pas mauvaises en tant que telles dans notre alimentation. Mais il y a certaines glucides que tu peux prendre, il y en a d'autres qu'il vaut mieux arrêter. Et d'ailleurs, dans le challenge, je te parle des glucides que tu pourrais garder et celles que tu devrais supprimer. Donc voilà, donc je te souhaite une très très belle journée, un excellent week-end et à très 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 bientôt.